Je ferai d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de l'Avent, mais il s'évanouit devant la fête de l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge Marie. Ce qui est étonnant, c'est que, selon les règles de l'Église de la République, notre Seigneur a priorité à la Sainte Vierge Marie. Et le dimanche de l'Avent, c'est une fête, c'est un dimanche de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'avance de son avant, qu'il va venir, qu'il advient à Noël. Et quand même, notre Seigneur, la fête du Seigneur, fait place à la fête de la Sainte Vierge Marie. Mais c'est une exception, n'est-ce pas? La fête de l'Immaculée Conception vient avant, c'est bien dit dans les rubriques, avant le dimanche de l'Avent. Avant dans la question de priorité. Ça veut dire que l'Église a en très grande estime cette fête. Pour casser une exception, n'est-ce pas? Pour casser une règle, pour en faire une exception, je veux dire. Alors, dans plusieurs pays et lieux, c'est une fête de première classe, bien sûr. Elle est la patronne du Portugal, de l'Espagne, d'autres pays. Aussi de l'ordre de Saint-François. Demain, lundi de la Férie, mardi de la Férie avec la mémoire de Saint Melchior, pape et martyr. En certains lieux, Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette, c'est là où il y a la maison de Nazareth, c'est pas transportée par les anges, c'est un miracle. C'est intéressant de lire. Mercredi, Saint Damas Ier, pape et confesseur. Toujours dans les féries, il y a le dimanche qu'on reprend les féries de l'Avent. La messe des féries de l'Avent, c'est le dimanche d'avant. Mais cette fois-ci, avant, mais de l'avant aussi, en même temps. Donc les jours de la férie de cette semaine suivent le texte du dimanche, du deuxième dimanche de l'Avent. Et quand il y a une fête comme celle de Saint-Damas, mercredi, donc la férie vient en mémoire. Jeudi encore de la férie, en certains lieux, Notre-Dame de Guadeloupe. C'est un très grand miracle, n'est-ce pas, qui a converti finalement l'Amérique latine. Pour une grande partie, l'Amérique latine est convertie par Sainte Vierge Marie en personne, par le miracle de Guadeloupe. Vendredi, Sainte Lucie, Vierge et martyre. En certains lieux, Sainte Odile. Samedi de la férie. Et dimanche prochain, c'est le troisième dimanche de l'Avent. Et c'est déjà un dimanche en rose. On est déjà en moitié de l'Avent. Quand c'est la couleur rose, ça veut dire qu'on est en moitié de l'Avent ou bien du carême. Donc c'est le dimanche dit Gaudete. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile est très court, c'est l'Annonciation, n'est-ce pas? C'est pourquoi le pape, l'Église a choisi ce texte. La fête a été remaniée, bien sûr, le 8 décembre 1854, lors du 54, lors de la proclamation du dogme par le pape Pie IX. Entre parenthèses, le pape qui était choisi parce qu'il était libéral. C'est déjà l'action de la manipulation
de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, qui a voulu infiltrer l'Église, et il a réussi à faire élire un pape libéral, et selon certains, il était même membre de la franc-maçonnerie. Mais on prie à chaque messe, c'était pas connu qu'il était membre de la franc-maçonnerie publiquement, mais les historiens le disent maintenant. On prie pour le pape, pendant le canon, unacum papa nostro, etc. On prie pour l'Église, unacum, et aussi pour le pape. Et s'est converti, et c'est devenu un des meilleurs papes du XIXe siècle, qui a proclamé ce dogme, qui a fait le concile Vatican I, et qui a écrit la bulle, l'encyclique Quantacur et Syllabus contre les erreurs modernes. Donc il a tourné 180 degrés. Voilà comme le pape a une grande grâce pour rester fidèle à la foi, hein, et pour même se convertir, dans ce cas-ci. Eh bien, pourquoi ce court évangile? Eh bien, à cause de la parole de l'ange Gabriel à Marie. Juste pour cette parole, Ave gratia plena. Bonjour, salut, plein de grâce. Ave, c'est un salut, on dit bonjour, on dit Ave chez les Romains. Ave, c'est la traduction romaine, latine, de la salutation initiale, comme on salue une personne qu'on rencontre. Mais alors, au lieu de dire le nom, Maria, il ne dit pas Ave Maria, il dit Ave gratia plena. C'est déjà une première chose. Il dit pourquoi il ne dit pas Ave Maria gratia plena. Mais nous le disons dans le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. L'ange dit je vous salue, pleine de grâce. Ça veut dire que c'est son nom. Maria veut donc dire plein de grâce. Bon, je vous ai expliqué ça d'autres années. Dans quel sens? Ça remonte à un nom égyptien. Maria, c'est un nom égyptien parce que la sœur de Moïse s'appelait déjà Marie. Et Moïse, qui était élevé en Égypte, dans la cour du Pharaon. Et c'est voilà. Et Mar, ça veut dire l'aimer. Ya, c'est de Yahvé. L'aimer de Yahvé. Et l'aimer, et l'amour se prouve par des dons. Le don est aussi grand que l'amour est aussi grand que le don. Parce que l'amour, c'est une amitié, c'est une communication de bien. Une définition de saint Thomas d'Aquin, une amitié, un amour, c'est une communication de bien. Alors, si Dieu communique, voilà ce que Dieu communique. Gratia plena, pleine de grâce. Alors, c'est à cause de cette phrase, mais aussi une autre phrase, mais on ne peut pas mettre tout dans la messe. Surtout l'évangile, on prend l'évangile, c'est l'évangile. Mais un autre texte qui remonte à l'Ancien Testament, que le pape a pris comme référence pour proclamer l'Immaculée Conception, c'est que Dieu dit au serpent, elle t'écrasera la tête. Elle t'écrasera la tête. Écraser la tête, ça veut dire la victoire totale. Et ces deux textes, mais surtout, les deux textes, et d'autres encore, n'est-ce pas, ce sont des arguments que le pape a trouvés pour finalement, inspiré par le Saint-Esprit, infailliblement proclamer le dogme, ça veut dire la vérité de foi révélée par Dieu, hein, que la Sainte Vierge est conçue de manière immaculée. Ça veut dire dès que le premier instant de son existence, elle est exempte de tout macule, de tout péché, immaculée. C'est une négation, maculée, non maculée. Immaculée, ça veut dire non maculée, sans péché. Et il s'agit du péché originel. Et c'est l'exception totale. Après, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, on ne peut pas voir son contraire en soi-même. Le Dieu et la sainteté
ne peut pas avoir le péché, puisque c'est son contraire. On ne peut pas avoir en même temps du feu et de l'eau. Hein, ça va pas. Pour lui, c'est un peu évident, enfin, totalement évident, pour éclairer par la foi, qu'il ne peut pas avoir le péché originel. Mais aussi la Sainte Vierge Marie n'a pas le péché originel. Elle est immaculée. Et on peut chercher les raisons. Eh bien, vous le savez, parce que la source de toutes ces prérogatives et ces privilèges, c'est sa maternité divine. Voilà. Finalement, son plus beau titre, son titre le plus honorifique, c'est Mère de Dieu. Et puisqu'elle devait devenir Mère de Dieu, il convient que, puisqu'elle devait donner son sang à son enfant, que ce sang soit immaculé, qu'il ne soit pas souillé été souillé non plus par le péché. Le péché si abominable, celui d'Adam et Ève, qui a damné, n'est-ce pas, appelé la damnation sur la terre et sur les hommes, et dont Jésus vient nous sauver, n'est-ce pas? Donc, sa dignité, n'est-ce pas, de mère de Dieu, exige qu'elle n'a rien à voir avec son adversaire, avec le contraire de Dieu, avec son adversaire. C'est pas seulement son adversaire en soi, mais il est venu justement pour réparer cette faute, cet dommage, cet chaos qu'a causé le diable, pour le vaincre. Comment vaincre un ennemi si on est soumis à cet ennemi? Parce que par le péché originel, on est soumis au diable. Par la volonté solidaire avec Adam et Ève, nous avons tous le péché originel, n'est-ce pas? Et c'est un péché grave qui mérite la damnation. Enfin, le dan, ça veut dire la privation de la vision béatifique. Donc, Dieu, n'est-ce pas, à Dieu tout honneur, et à sa mère, bien sûr, puisque la mère a autant de dignité que le roi. La mère du roi, elle est reine. D'autant plus grand est le roi, d'autant plus grand est l'honneur de la mère du roi et de l'épouse du roi. Bien, Marie est en même temps fille de Dieu le Père et mère de Dieu le Fils et épouse du Saint-Esprit. Donc c'est plus qu'une reine, n'est-ce pas, qui est seulement épouse, ou qu'une mère reine qui est seulement mère. Elle est tout à la fois, n'est-ce pas, elle a trois titres qui sont liés par une royauté, mais à la divinité. Et alors, deuxième raison que je viens de dire, elle aussi, avec Jésus-Christ, a un rôle prépondérant pour venir réparer le péché. Elle n'est pas seulement mère de Dieu, elle n'a pas seulement fourni l'humanité à Dieu, n'est-ce pas, pour devenir homme, mais elle a collaboré aussi à ce qu'il vient faire. Elle n'a pas collaboré à son être seulement, mais à son agir, à son être en tant qu'homme, mais de son agir, sa rédemption. Elle devait être à côté de lui et souffrir avec lui, parce que le péché se paye par la souffrance. Il n'y a rien à faire. Parce que le péché, c'est une jouissance indue, et c'est réparé par le contraire, par une souffrance, une pénitence acceptée, aussi volontaire, donc acceptée au moins. Alors Marie était donc avec Jésus. Pourquoi ce couple, n'est-ce pas? Pourquoi l'homme et femme? Eh bien, vous savez, parce que la justice cherche l'égalité, n'est-ce pas? Un homme et une femme, ça c'est en ordre de dignité, mais en ordre chronologique, une femme et un homme ont péché, et donc un homme et une femme en dignité, Jésus et Marie, mais en chronologie, Marie et Jésus doivent réparer. En chronologie, parce qu'Ève a d'abord péché, ensuite a amené Adam. La Sainte Vierge aussi, elle est venue avant Jésus-Christ, et c'est par son fiat, son oui, que Jésus a pu venir. Vous voyez le parallèle que Dieu veut qu'il s'installe pour réparer le mal. Il veut la même chose, mais dans le bien.
pour mettre la balance, la justice en équilibre. Et voilà le rôle de la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? C'est d'aider Jésus à nous sortir du péché. Pas seulement, parce qu'il n'est pas seulement venu, Jésus n'est pas seulement pour venir le péché d'Adam seulement, mais pour les péchés à nous, à moi, elle est venue. Et Jésus est venu. Et il voulait que Marie soit avec elle. Donc elle est toujours active pour m'aider de sortir du péché. Et une mère, ça c'est la mère le savent, et nous on peut le deviner, ceux qui ne sont pas mères, n'est-ce pas? Une mère, parce que c'est la propriété de l'amour, cherche l'égalité. C'est une propriété de l'amour, elle cherche à aimer autant qu'elle est aimée, et aussi le partage, puisque l'amour c'est un partage, il cherche à partager en égalité, ça veut dire tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc la Sainte Vierge Marie qui est immaculée, n'est-ce pas? Elle veut nous partager l'immaculé, d'être sans péché. Alors, puisqu'on a déjà péché à notre conception, c'est un grand travail de se débarrasser du péché. Ça, c'est un premier travail. C'est le travail du baptême, de la confession, etc., de la contrition, de l'examen de conscience, etc. Un autre travail, c'est de ne plus pécher. Ça, c'est pour le présent et pour l'avenir. Pour le présent, c'est une question de volonté, et c'est la volonté que l'Église a demandé au baptême. Je renonce à Satan toutes ses œuvres, n'est-ce pas? Et je crois en Dieu, plusieurs confessions de foi. Je crois en Dieu et son Fils qui est venu nous sauver, le Saint-Esprit qui a une Église, et moi je viens par l'Église, par le baptême. Alors, donc, c'est par le baptême que la Sainte Vierge Marie, Jésus, et la Sainte Vierge Marie nous sort du péché. Mais aussi nos péchés propres, et si c'est un baptême d'adulte, vous savez que pour le baptême d'adulte, est exigé qu'on a contrition de tous ces péchés. Hein. On n'est pas obligé de les dire, comme en confession, mais il faut avoir contrition de tous les péchés. Si on n'a pas contrition d'un seul péché mortel, le baptême est sacrilège. C'est évident, n'est-ce pas? Donc, pour un baptême d'adulte, c'est plus impressionnant. C'est pour ça que, parce qu'il va encore se délivrer pas seulement du péché originel, mais de ses propres péchés. Et le résultat, c'est justement l'immaculé. Incroyable. Après le baptême, si on meurt, on va directement au ciel. On est immaculé après le baptême. Pas immaculé dans le passé, mais dans le présent. Et dans l'avenir, aussi parce que vous avez les grâces suffisantes pour plus jamais pécher. Alors, si on pêche, n'est-ce pas, après le baptême, c'est qu'on ne pêche pas seulement contre Dieu créateur, mais contre Dieu rédempteur. Ça, c'est deux fois péché. Adam et Ève ont péché contre Dieu créateur. Parce qu'ils ont reçu du créateur la grâce sanctifiante. Nous l'avons reçu du rédempteur. Donc, Dieu a agi deux fois. Il nous a créés, par Adam et Ève, par nos parents, et aussi par l'âme, mais il nous a sauvés. Alors, puisque le sauvetage est plus important que la création, ça j'ai expliqué l'autre fois, la création de zéro à infini, de rien, on est créé de rien pour aller au ciel, c'est l'infini. La rédemption, c'est de moins infini, c'est le péché mortel, jusqu'à plus infini, c'est le ciel. Donc c'est double travail, donc double grâce, double effort. Donc si on pêche contre cela, on pêche plus gravement qu'Adam et Ève. Parce que la grâce est plus grande. La grâce est plus grande. Donc, on ne pêche plus après le baptême. C'est inexistant, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'au début de l'Église, quand elle était encore avec un peu de nombre, la ferveur, les pénitences étaient si sévères après la confession. C'était des pénitences publiques et pendant des années, et parfois on recevait seulement la communion au moment de la mort. On avait le droit d'avoir la communion à la mort, mais pas avant. C'est pour les très grands péchés publics, pour les gens qui ont des
des gens publics, des rois, des ducs, n'est-ce pas, des personnes publiques qui ont péché publiquement pendant des années, scandaleusement. Eh bien, parfois, c'était tellement sévère de cette façon-là pour montrer au peuple, justement, et aux autres, et aussi pour montrer la gravité du péché. Mais quand les masses sont converties, l'Église, avec les masses, il y a une certaine diminution des qualités qui se fait. Donc les pénitences qu'on donne dans la confession, n'est-ce pas, sont finalement très peu par rapport à la gravité du péché, c'est très peu. Donc si un péché mortel mérite une infinité d'enfers, alors la pénitence c'est très peu. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui la faute de l'enfer, c'est lui qui a expié. Mais l'Église demande quand même de participer sérieusement. Voilà. Et c'est pas seulement pour expier le péché, mais en faisant pénitence pour un péché, on évite, on s'empêche de faire un autre péché. Parce que dans la pénitence, on est dans l'action contre. Donc ça c'est un autre avantage de faire une sérieuse pénitence pour les péchés. On est contre le péché parce qu'on est en train de réparer, donc on n'a pas envie de pécher, parce qu'on est dans l'action contraire. C'est qu'un cœur contrit, n'est-ce pas, un cœur broyé. La componction, c'est la meilleure disposition pour ne plus pécher, parce qu'on regrette son péché, on sait qu'on est pécheur et on agit contre, donc on ne va pas faire le péché si on regrette le péché. On est en train de regretter le péché, on ne va plus pécher, donc c'est évident. Donc c'est très bien. Et je reviens à la Sainte Vierge Marie, qui est une mère donc, et l'amour cherche l'égalité. Donc vous rendez compte qu'elle cherche à nous communiquer comme mère ce qu'elle a elle-même. Voilà, l'Immaculée. D'être immaculée, mais pas seulement immaculée, parce que ça, c'est elle a reçu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, toute sa vie, elle n'a pas péché. Comment ça se fait qu'elle n'a pas péché? Mais il faut bien se rendre compte, c'est un homme, ça veut dire elle a une nature humaine comme nous. Comme nous. Exactement la même chose. Mais elle n'a pas péché, aucun péché, elle n'a pas véniel. Et pas d'imperfection. Cette imperfection, ça veut dire ne pas faire le bien qu'on aurait pu faire. Ne pas faire le bien qu'on aurait pu faire. Et ça, c'est pas un péché, mais c'est une imperfection. Mais ça peut être grave aussi. Ça peut être grave, finalement, à fin de compte, parce que si on ne pêche pas, même pas un péché véniel, alors on peut faire le mal. On ne fait pas le mal. Mais est-ce qu'on fait le bien? Parce que Jésus, il va maudire un arbre qui ne donne pas de bons fruits. Donc celui qui ne donne pas de bons fruits va être éradiqué, coupé et jeté dans le feu. Donc celui qui ne fait pas de bien, pas de bonnes œuvres. Donc, entre parenthèses, donc l'imperfection, en soi, ce n'est pas un péché, mais pris individuellement, si quelque part, un jour, un moment, on n'a pas fait ce bien qu'on a pu faire, on a voulu plutôt se divertir que de faire un chapelet de plus, un divertissement qu'on n'avait pas besoin du tout, n'est-ce pas? C'est justement perdre son temps. Eh bien, c'est une imperfection. On a perdu du temps qu'on a pu faire mieux pendant ce temps-là. Je donne un petit exemple. Eh bien, ce n'est pas un péché. Mais si c'est toute la vie, n'est-ce pas, qu'on n'a fait aucun bien et n'a jamais péché, c'est pratiquement pas possible, parce que celui qui ne fait pas des péchés véniels, il s'applique à la sainteté. Mais disons, en théorie, c'est possible. Eh bien, celui qui ne fait jamais de péché, mais qui ne fait pas de bien non plus, il ne fait pas de péché, il ne fait pas de mal. Mais ce qui fait le bien. Alors, ce qu'il fait de bonnes œuvres, autant qu'il puisse, vu les circonstances, bien sûr. Eh bien, s'il ne fait pas, il va être condamné à l'enfer encore, jeté dans le feu. Donc, l'imperfection, individuellement, ce n'est pas grave, mais vu en ensemble, oui. Voilà. Et la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, c'est un exemple pour nous encourageant. C'est possible. Parce que nous, on doit sortir du marais. On est dans la boue. On est dans pire, mais je ne vais pas dire sinon sermon, sinon j'aurais des expressions plus fortes que ça. Mais on est vraiment dans le marais.
du début du XXe siècle, parce qu'au cours du XXe siècle, les prophéties disent qu'il va y avoir une chrétienté extraordinaire. Mais on est en ce moment dans une baisse incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu qui sommes dans la boue, et il faut en sortir. Il faut en sortir, et vous êtes ici maintenant, vous êtes un petit peu dégagé, on a fait l'aspergesme pour casser l'influence du diable et du monde que vous avez vu pendant la semaine. Ça sert l'aspergesme pour vous disposer mieux à suivre la messe plus facilement, à dégager le mal avec l'eau bénite, etc. Et ensuite, vous avez la grâce de la messe, etc. Vous avez pu vous confesser, etc. Mais dès que vous sortez d'ici, vous êtes de nouveau dans le monde. Et vous savez ce que c'est le monde, n'est-ce pas? C'est un esprit différent que celui-ci, n'est-ce pas? Et il faut survivre. Et surtout, ne pas pécher. Donc c'est difficile, mais c'est possible. Parce que bon, on n'est pas tenté au-dessus de nos forces. Donc la première tactique, c'est d'éviter les occasions de pécher, etc. Et de ne pas, etc. Vous connaissez tout le travail, parce que vous avez le catéchisme et la confession, etc. Et la direction spirituelle, si vous voulez. Je donne des conférences aussi de spiritualité chaque semaine. Enfin, j'essaye autant que possible. Vous connaissez le combat spirituel? Eh bien, c'est pas facile de garder la foi dans des temps d'apostasie, qu'on voit à gauche et à droite des gens qui tombent. Le psaume dit, à gauche 1000 tombent, à ma droite 10 000. Figurez-vous qu'il y a 10 fois plus qui tombent à la droite qu'à la gauche. C'est curieux, hein? On pêche, on tombe en faisant le mal, mais on pêche aussi en faisant le soi-disant bien. C'est la droite. On tombe. Pourquoi? Parce que le diable nous tente à droite sous forme de bien, pour éviter le meilleur. Et ce qu'il faut faire finalement. Il faut faire quelque chose qui semble bien, mais finalement, il a fait autre chose qu'il fallait faire. Et c'est comme ça. Quand pour des gens qui ont de bonne volonté, à droite, parce que la gauche c'est symbole pour le mal, la droite du bien, eh bien il y en a 10 000 qui tombent à la droite. C'est encore très intéressant, n'est-ce pas, le psaume? Parce que le diable nous tente, si on est en bonne volonté, sous forme de bien. Ça veut dire qu'on fait à notre tête, on sait mieux que l'Église, que le prêtre, et c'est moi qui décide ce qui est bien pour moi. Je suis de bonne volonté, mais c'est moi qui décide ce qui est bien pour moi. Et on refuse de faire ce qu'il faut faire, et on se laisse faire par autre chose qui semble bien à moi. Voilà. On tombe. Eh bien, si on a 1000 qui tombent à ma gauche, je dis, mais moi, qu'est-ce que je suis que je tiens debout, hein? dit David, le prophète. Qui je suis que je tiens debout? Donc il faut être très prudent et très humble, n'est-ce pas? Et ne pas se croire mieux que les autres. Moi, ça n'y arrivera pas, je reste fidèle, voilà. Vous voyez combien de fidèles il y a, n'est-ce pas, dans une chapelle, j'ai un prêtre qui dit la vérité, qui est validement ordonné, n'est-ce pas? Vous voyez combien de fidèles il y a dans cette chapelle, n'est-ce pas? Vous voyez par vous-même, hein? Comment les gens sont prêts à suivre la vérité, n'est-ce pas? Être vraiment catholique. Hein? Et ceux qui sont à peu près catholiques, ils ont plus de fidèles, à peu près. Allez voir par vous-même. Donc, vous voyez, la situation n'est pas facile, n'est-ce pas, dans ces temps pareils. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La Sainte Vierge est là, n'est-ce pas? Il y a au moins une ou deux personnes, ou trois, si on compte Saint Joseph, qui n'ont pas péché, qui n'ont jamais péché. Saint Joseph n'a jamais péché, mais il a eu le péché originel, enfin. Donc, il n'a jamais péché personnellement. Donc, c'est possible. C'est incroyable que dans cette boue qu'on se trouve dans ce marais, n'est-ce pas? Et on patoche, n'est-ce pas? On essaie de sortir, d'être bien, n'est-ce pas? Et on a encore des difficultés, et parfois on tombe dans la boue, encore une fois, et on se relève. Qu'on voit une lumière là, un exemple. Ah, mais ça, vous voyez, c'est possible, ils sont hommes comme nous. Et c'est juste la grâce et la bonne volonté qui suffit. C'est par ces deux moyens qui sont restés sans péché. C'est par la bonne volonté, et ça dépend de vous, parce que votre volonté est libre, c'est vous qui décidez, et c'est par la grâce. Mais vous dire, oui, mais, monsieur l'abbé, oui, mais.
La Sainte Vierge a eu des grâces comme extraordinaires. Moi, je ne suis pas la Sainte Vierge. Je ne suis pas Saint Joseph. Ah ah! Chers fidèles, vous avez oublié que mon Dieu est infiniment puissant, infiniment bon. Eh bien, il est infini. Donc, vous pouvez raisonner par vous-même qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour arriver au ciel. Tout. Vous avez tout parce qu'il est infiniment puissant, il peut vous donner, et il est bon, il veut vous donner. Tout le monde a la grâce, c'est un dogme, c'est certain, sinon Dieu n'est pas bon. C'est pas possible. Tout le monde a la grâce suffisante, n'est-ce pas, pour ne pas pécher et pour aller au ciel. Donc il faut faire appel à la grâce, donc sacrement, et suivre la grâce, les mouvements de la grâce. Et voilà. Et ça suppose votre bonne volonté. Mais avec ces deux, votre bonne volonté et la grâce, vous voyez la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, c'est possible. Bien sûr, pour les péchés graves, ça va plutôt, ça va pour tout le monde. Tout le monde arrive à sortir des péchés graves s'il suit toutes les directions de l'Église, n'est-ce pas? Mais pour le péché véniel, le Concile de Trente dit, c'est possible, mais ça demande un plus grand effort, bien sûr. Mais c'est possible. Alors, ça dépend de vous, de moi. Je parle pour moi-même aussi, hein, de la bonne volonté, de ma volonté. Voilà, chers fidèles, la Sainte Vierge n'est pas seulement un exemple, n'est-ce pas, où on peut, un exemple à suivre, pas seulement un exemple à suivre, je dis oui, voilà, il y a quelqu'un qui est quand même quelqu'un capable, n'est-ce pas, de sortir du péché, de ne pas pécher. Mais ensuite, ce qui est très important, et ça vous le savez, c'est pour ça que vous priez le chapelet, elle nous aide. Et je reviens au début, c'est une mère qui veut communiquer le maximum pour nous aider. C'est une mère. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, qu'il y a cette fête qui est très. Pourquoi cette fête est importante dans les yeux de l'Église? Eh bien, c'est parce que ce dogme a été proclamé au moment que la saleté, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie, qui est l'église du diable, n'est-ce pas, a essayé d'infiltrer dans l'Église, a décidé de casser l'Église par l'intérieur, en infiltrant, au XIXe siècle. Et je viens de dire, elle a déjà réussi, au milieu du XIXe siècle, à faire élire un pape libéral, qui sont plusieurs francs-maçons. Donc, pour nous sortir, Dieu donne toujours avec le problème. Enfin, c'est lui pas qui donne le problème, mais il n'arrête pas le problème. C'est lui qui n'arrête pas le problème, éventuellement, parce qu'on a une volonté libre. Le problème vient de la volonté libre, du péché. Mais il organise un plus grand bien. Et le plus grand bien, n'est-ce pas, dans le mal de l'infiltration de l'Église au XIXe siècle, c'est, entre autres, le dogme de l'Immaculée Conception. Et le ciel va encore l'approuver. 4 ans plus tard, la Sainte Vierge en personne, elle vient à Lourdes, et elle va encore dire plus que ça. Elle va dire, je ne suis pas seulement conçue immaculée, mais je suis Immaculée Conception. C'est beaucoup plus fort. Conception, c'est une action. Immaculée, c'est du passif. Je suis immaculé. J'ai été conçu immaculé. Mais je suis immaculé conception. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement conçu immaculé, mais je conçois des enfants que j'essaie de sortir du péché. Je suis immaculé conception. Je suis la conception de l'être immaculé. Voilà, chers fidèles, tout ce que la Sainte Vierge veut faire pour nous. Et avec Marie, ça va plus facile. N'est-ce pas, un enfant de Marie ne périt pas. Elle met la confiture autour des croix. Mais suivez les mouvements de la grâce. Suivez les mouvements de la grâce, n'est-ce pas? 3 choses, n'est-ce pas? Bonne volonté,
faites appel à la grâce, prenez les moyens de grâce et suivez la grâce. Demandez à la Sainte Vierge pour bien le faire, parce que c'est un défi de chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.